Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous passez d'agréables moments. Alors ici, eh bien, c'est la fin du mois, hein, comme, comme chez vous. Donc du coup, bah, ce week-end, on fait notre petit bilan de fin de mois de mai, puisque ben, là, il se passera plus rien. J'ai pas de dépenses à faire hein, d'ici le mois de juin. Donc autant prendre un tout petit peu d'avance et puis faire notre bilan. Et comme ça, la prochaine fois, je ferai le budget tranquillement. Voilà. Donc eh ben, c'est parti hein, pour le bilan du mois de mai. Donc je reprends mon petit carnet. Hop, et on va voir un petit peu ce qui s'est passé depuis le bilan de quinzaine qui a été fait il n'y a pas très très longtemps. Pas, pas de trucs absolument remarquables ni de trucs de fou, hein, mais bon, voilà. On va pointer un petit peu tout ça, tout ce qui s'est fait. Alors, depuis la dernière fois, donc j'avais bien eu mes différents revenus, donc ça n'a pas bougé, hein, personne ne m'a donné de l'argent supplémentaire. Donc bon voilà, donc ça ne change rien. Ensuite, au niveau de la taxe foncière, bon bah pas de surprise, hein, là aussi elle est partie, hein, voilà. Le prélèvement a été fait, donc aucun problème. L'eau, on avait vu que ben, finalement sur la facture qui avait été prévue, eh ben, je gagnais 5 euros cette fois-ci, donc c'est parfait. L'assurance, elle était déjà partie, donc ça n'a pas bougé. Au niveau des travaux et de l'équipement de la maison, là aussi, ça n'a pas changé, même si je suis donc bien en train d'utiliser ce que j'ai acheté le mois dernier, puisque j'avais acheté de quoi refaire ma table de jardin, une vieille table rouillée. Je vous mettrai des photos la prochaine fois quand elle sera vraiment terminée. Vraiment très très vieille table rouillée et très abîmée. Et donc du coup, voilà, j'ai tout nettoyé et tout remis. Alors elle n'est pas parfaite, hein, mais par contre c'est une de ces vieilles tables, vous savez, qui était bien pensée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui se retrouve avec des pieds au milieu quand il s'assoit et quand on est nombreux autour de la table. Ça c'est un truc qui m'agace. Du coup voilà, donc celle-là elle était vraiment, c'est une très vieille table. Et elle était vraiment impeccable pour ça, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver à 8 autour de la table sans avoir quelqu'un qui se retrouve à pas savoir où mettre ses jambes parce qu'il y a les pieds de la table au milieu. Donc je voulais vraiment la reprendre parce que la semaine prochaine, tout le monde vient manger à la maison et que j'espère bien qu'on pourra manger dehors. Voilà, je voulais qu'elle soit terminée pour le week-end prochain. Donc ce week-end, je suis à fond sur ma table. Je profite qu'il pleuve pas parce que du coup je suis dehors et je fais les travaux dehors. Donc voilà, mais je vous ferai voir ce que ça donne. Donc là, j'ai rien dépensé de plus, mais par contre, j'utilise ce que j'ai acheté le mois dernier. Ensuite, au niveau des transports, alors là, j'ai repris un peu d'essence. Donc j'ai repris pour 15 euros d'essence, mais j'ai pas énormément bougé. Et puis mon chéri aussi a mis 15 euros d'essence. Bah, du coup, voilà, on en arrive à... On avait déjà dépassé hein, la dernière fois les 50 euros de prévu. Bah, du coup, on a 18,60 € en plus de ce qui était prévu. Donc, moins 18,60 € au niveau de notre budget puisqu'on a ce dépassement. Ça c'est pour l'essence. Ensuite, au niveau santé, on a la mutuelle qui était partie, la pharmacie aussi, ça c'est une enveloppe. Donc là, ça n'a pas bougé, j'y ai pas touché. Au niveau de la cantine, c'est pareil, c'est la provision pour le dernier trimestre, donc ça ne change pas, ça n'a pas bougé. Ensuite, j'ai au niveau des animaux, les poules, le vétérinaire, il faut que j'y aille, mais je n'y suis pas allée, j'irai au mois de juin. Donc ça n'a pas changé, hein, c'est toujours les enveloppes, c'est dedans. On ira faire un tour après au niveau des enveloppes pour bien vérifier, mais a priori c'est dedans.
Au niveau des vêtements, donc de la famille, au niveau des vêtements, ça n'a pas changé. J'ai rien acheté de plus. J'ai pas vraiment fait de courses. Ben voilà, hein, je peux pas être et sur la table et en train de faire les magasins. C'est pas possible. Donc, du coup, au niveau des cadeaux, ah si, au niveau des cadeaux, eh bien, il y a eu 10 €. 10 € pour un anniversaire, puisque là, ça y est, le printemps, tout ça, les enfants s'invitent les uns les autres, donc du coup, on a eu ces 10 € pour le petit cadeau pour la copine. Ensuite, au niveau des sorties, rien de particulier, on est resté là-dessus. Et puis, tac, tac, tac. Les téléphones, ça c'était bon. L'abonnement, ça c'était bon, hein. Tous les abonnements, tout ça c'est parti. La banque, c'est parti. L'épargne automatique, ah oui, l'épargne automatique, Alors c'est un calcul, hein, c'est un pré-calcul. Au niveau de l'épargne automatique, j'en suis à 5,94 € en fonction des dépenses que j'ai faites, hein. Vous savez, c'est l'arrondi. Donc, bon, bah, ça, j'arrive à le faire moi-même, hein. J'ai repris mes dépenses et puis j'ai vu ce que ça donnait. Donc, bah, du coup, je suis à un peu plus que 10 euros. Je suis à 11 euros, presque. Enfin, non, je suis à 12 euros quelque chose. Voilà. Mais après, ça reste sur mon compte. Ça reste sur un compte qui est à moi. Donc, c'est vrai que je m'en inquiète pas trop, pas trop. Ça se met de côté. Et déjà, ben voilà, c'est pas mal. Ensuite, au niveau de l'alimentation, oui, j'ai fait les courses pour 81 €. Donc, eh bien, ça nous fait 245 plus 81. Ah, je suis toujours feignante, hein, je vais le calculer. Donc, 245 plus 81, ça nous fait 326. Donc on est sur du 326 sur les 360 prévus. Donc, eh bien, là, eh bien, ça nous fait une différence de 34 €. Donc là, c'est plutôt pas mal puisque je suis à plus 34 €. Ça, c'est bien. Et là, ensuite, au niveau de la proximité, j'ai fait 20 €. J'ai même fait 21 €, mais bon, ça a été pris de là-dedans. Donc, hop, j'ai les 20 €. Donc là, il me reste plus rien. Donc, j'arrive à 0 au niveau de mon enveloppe de courses. Ensuite, en dehors de tout ça, donc les courses, j'ai dit, l'essence, c'est bon, les cadeaux, ok. J'ai fait une dépense au niveau des photos. Vous savez, je développe certaines photos. Donc là, au fur et à mesure, je pars d'année en année. Donc je développe celle du moment, hein, là, de 2023. Et puis, en même temps, j'en développe d'avant. Donc là, je remonte sur 2016, 2017, je crois. Voilà. Donc, du coup, voilà. Donc, je fais des petits développements. Je ne développe pas tout, bien évidemment, puisqu'on est farci de photos. Je ne sais pas si vous êtes pareil, mais j'ai les cartes du téléphone remplies. Et donc, voilà. Donc, évidemment, j'en prends quelques-unes, histoire de les avoir en vrai, parce que bah, c'est sympa. C'est quand même sympa d'avoir... On ne sait jamais ce qui peut se passer avec tout ce qui est numérique. Donc là, du coup, j'ai dépensé pour 13 € de développement, entre le développement, l'envoi, etc., les frais de port. Ça m'a fait 13 €. Et ensuite, j'ai eu une petite dépense sur Vinted pour ma fille qui a été de 2,50 €, hein, qui est très raisonnable. Mais voilà, c'était un petit truc, elle avait envie de ça. Donc, je lui ai pris. Après, donc, je vérifie. Je ne sais pas si on a autre chose en plus donc du resto là. On est allé au ciné, mais c'est pas moi qui ai payé le cinéma. Donc voilà. Donc non, ben on est bon, hein, on est bon. On n'a pas plus là ce mois-ci, il n'y a pas plus.
Donc voilà, a priori, ça nous donne un petit peu ça. Donc si je calcule, eh bien, pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est globalement, eh bien, je vais un petit peu voir tout ça. Donc, si je calcule un petit peu en ajoutant tout, y compris mes 8 euros là, si je rajoute tout, ça me fait un total de 1054,14. Je ne sais pas comment je fais virgule 14, mais... Ah si, parce que là j'ai de la virgule, là j'ai de la virgule, bon, voilà. Donc, virgule 14, je vais le mettre. Donc, 1054. À ça, je rajoute mes petites dépenses, donc plus les 100 euros qui sont ici, plus les 13 euros de photo et les 2,50 € de Vinted. Et donc, j'arrive à un total de, hop, avec ça, j'arrive à 1169,64 euros. Si je vais regarder un petit peu ce que j'avais, eh bien, donc j'arrive à finalement un chiffre qui est positif ce mois-ci. Et ça, c'est pas mal. Donc, je retire 1169,64 à 1212 que j'avais en début de mois. Et donc, j'arrive à un total de plus 42,36 € ce mois-ci. Voilà, donc un total positif pour ce mois-ci, donc c'est pas mal. J'ai pas effectivement fait des tonnes et des tonnes de choses, hein, on n'est pas sorti, il n'y a pas eu de truc particulier, mais par contre, ça arrive à rester quelque chose de sympa, et puis on finit en positif, donc c'est plutôt pas mal. Ici, si je vais repartir un petit peu vers mes enveloppes, donc là, ça c'est ma tirelire, hein, ma tirelire donc dans laquelle il me reste 9,60 €. C'est à chaque fois, c'est les arrondis, en fait, c'est les arrondis de mes courses de proximité, hein. Donc des fois je dépense pas tout, hein, je marque quand même 10 € ou 20 €, alors qu'il me reste 1 € quelque chose, et à chaque fois je le cale dans ma tirelire, et puis ça me resserre après. Donc elle, vraiment, voilà, c'est de l'argent qui me permet d'être sur les courses de proximité. Donc là, effectivement, si je fais un petit peu le tour, je n'ai plus rien, hein, pas de surprise. Ici, j'ai bien payé l'eau. Ça, c'est l'essence, je ne l'ai pas marqué, mais je l'ai marqué dans mon carnet, donc pas de problème. Ma cagnotte, ça n'a pas bougé. Au niveau de la santé, il y a bien toujours les 10 €. Au niveau de mes animaux, donc les poules, eh bien, je suis bien sur du 20 €. Hop, ça n'a pas bougé. Le mois prochain, j'irai leur acheter des graines. Le vétérinaire, ça n'a pas bougé. Je rajouterai pareil le mois prochain. Et puis, par contre, ça devrait partir, hein, au mois de juin, c'est obligatoire. Ici, au niveau des vêtements, rien de plus, hein. Hop, on est bien, ceux du mois ont bien été pris, donc je vais le remettre à jour. Tac, j'ai bien 40 €, donc 10, 20, 30, 40 €. Ok, ça c'est ok. Ensuite, au niveau des cadeaux, non, j'ai plus rien là-dedans, donc il me faut prendre, hop, je vais prendre, hop là, ma gomme, et je n'ai plus rien. Je remettrai au mois de mai. Est-ce que j'ai fait ça au niveau des... Là, au niveau du vétérinaire, je n'ai pas compté combien j'avais. Alors, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 110. Non, on est bon, ça n'a pas bougé. Pourquoi je l'ai marqué correctement alors que là-bas, je n'avais pas marqué? Je ne sais pas. Voilà. Donc là, on est bien... On n'est plus en avril. Et ça, c'était un moins. Mais bon, hop. Voilà, donc on est sur du 20 €. Là, on est sur du 10 €. 110, ok. Là, on est ok. Au niveau des cadeaux, il n'y a plus rien. Et au niveau des loisirs, on a bien
20 €. Ah oui, parce que j'ai eu en avril, vous étiez pas là, mais j'avais eu 10 € de dette à la médiathèque. Que je peux enlever maintenant, hein, c'est bon, ça y est, hein, ça a été pris en compte. Donc on est bien sur du 20 €, ça ne change pas. Hop, voilà. Allez, on refait propre un peu là pour le mois de juin, ça sera mieux. Tac, tac. Voilà. Juin, et puis ça n'a pas changé ici non plus. Là, ma petite cagnotte à base de billets de 5 €, eh bien on en est à 10, 20, 30, 40. Hein. À chaque fois que j'ai un billet de 5 €, donc je le place dedans. Là, j'ai 40 €. Et puis ben, là, ça a été enlevé avec les vacances que j'ai prises au mois d'avril. Enfin, j'ai fait les réservations pour le mois de juin et juillet. Donc voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de tout ce qu'on avait. Je pense qu'on est bon. On a terminé donc ce mois de mai. Il n'y a plus qu'à attendre le mois de juin pour arriver à faire le nouveau budget. Je pense que d'ici là, donc a priori, il n'y a pas de dépenses. J'ai pas mal de travail cette semaine, donc je n'aurai pas le temps de dépenser quoi que ce soit. Je vais préparer le week-end de la semaine prochaine. Et puis, en même temps, ben voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour faire ce fameux budget du mois de juin. Voilà, d'ici là, eh bien, portez-vous bien, faites attention à vous. Et puis, on se retrouve très bientôt. Bye bye!